J'aimerais que tu élèves ta voix, tu commences à dire merci à ce Dieu. Il a un amour parfait. Il est parfait en toutes choses. Son royaume est parfait. Sa puissance est parfaite. Tout en notre Dieu est parfait. J'aimerais que tu commences à élever ce Dieu. Que tu commences à l'exalter, le magnifier, le louer. Parce que c'est un Dieu parfait. Qui veut recevoir une louange, une adoration de toi. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, tu es parfait. Parfait en toutes choses. Ton royaume, notre Dieu, est parfait. Ta puissance est parfaite. Ton amour est parfait. Tout ce que tu accomplis est parfait. Nous voici notre Dieu ce matin devant toi. Pour reconnaître combien tu es bon, combien tu es grand. Toi le Dieu parfait. Qui se présente au milieu d'un peuple imparfait que nous sommes. Pour nous rendre parfaits. Et quand tu viens notre Dieu, c'est pour accomplir ta volonté. Nous venons ce matin notre Dieu t'élever encore. Nous venons t'adorer encore, t'exalter encore, te magnifier encore, te louer encore, te bénir encore. Parce que tu es l'incomparable Dieu, le seul et l'unique. Nous venons élever ton nom Jésus. Toi le Dieu parfait, celui qui ne change pas. Tu es le seul et l'unique. Le Dieu que nous devons élever, adorer, exalter, magnifier, louer, bénir. C'est toi l'incomparable Dieu. Nous élevons ton nom au-dessus de tout. Parce que tu es parfait. Toi qui es l'incomparable Dieu, toi qui es le seul. Il n'y en a point d'autre comme toi. Que la gloire et la louange te reviennent parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es roi. Les rois merveilleux. Les rois puissants. Les rois grands. Alléluia. Tu vas encore élever ta voix. Dire merci à ce Dieu qui t'a gardé durant toute la nuit. Et qui ce matin a renouvelé son souffle de vie en toi. Tu vas élever ta voix. Remercie ce Dieu. Père, je te remercie notre Dieu pour ce que tu fais. Toi qui es l'incomparable Dieu. Toi qui m'as gardé notre Dieu durant toute la nuit. Qui m'a réveillé ce matin. Qui m'a donné notre Dieu d'être en vie. En pleine forme, en bonne santé. Toi qui as fait notre Dieu des grandes choses dans ma vie. Tu as opéré notre Dieu tout ce qui est à ton pouvoir. Je te dis merci notre Dieu parce que je suis là. Merci pour mon frère et ma soeur. Que tu as réveillé notre Dieu à qui tu as donné d'être là présent. Père, merci notre Dieu parce que nous savons ni t'étais notre Dieu ton secours, ton assistance. Nous ne serions pas là. Nous te disons simplement merci parce que tu es le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te dis merci parce que ce culte commence avec toi. Merci parce que tu nous as ramenés au-devant de toi pour pouvoir écouter et recevoir des choses que toi tu as prévues pour nous. Père, je déclare ce culte ouvert. Que toi tu sois notre Dieu, le Père qui va nous accompagner comme nous commençons, comme Alpha. Toi qui chemineras avec nous comme Emmanuel et qui finira avec nous comme Oméga. Père, nous avons commencé notre Dieu, notre moment où nous voulons, Père éternel, vivre une expérience exceptionnelle avec toi. Merci pour nos bien-aimés qui sont encore en chemin, que tu es en train de diriger vers nous. Laisse que tu puisses les sécuriser, les emmener, notre Dieu, dans ta présence, pour qu'ensemble nous puissions te louer, t'élever. Toi le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je t'inviterai à élever ta voix, de demander à ce que la présence de Dieu, qui a déjà commencé, qui est déjà au milieu de nous, puisse contrôler toutes choses. Que le Saint-Esprit
prenne le contrôle de tout ce qui va se passer en ces lieux. Que Christ soit glorifié en ces lieux. Que tout ce qui se fera ici ne donne gloire à une seule personne, à notre Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, j'ai prie notre Dieu, Papa, comme ta présence est là, comme tu as commencé avec mon Père, j'ai prié pour que ton Esprit Saint puisse, notre Dieu, commencer son œuvre. Qu'il puisse, notre Dieu, Papa, commencer ce que toi tu as ordonné. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Nous sommes là, notre Dieu, ce matin pour expérimenter quelque chose de particulier et de spécial. Et nous croyons que tu es là, notre Dieu, pour nous faire du bien. Tu es là pour manifester ta volonté. Tu es là pour agir. Tu es là pour accomplir ta grâce. Tu es là pour accomplir ta grandeur. Laisse que notre Dieu, tout ce qui sera vécu, dès ce début jusqu'à ce que nous aurons fini pour terminer ce culte, soit sous le contrôle de l'Esprit Saint. Que le Saint-Esprit puisse glorifier Christ, qu'il nous remplisse de sa puissance, de sa force, qu'il soit là, qu'il nous donne des capacités, qu'il nous donne l'habileté, l'intelligence, la sagesse. Que le Saint-Esprit soit là, qu'il mette des paroles dans nos bouches. Que le Saint-Esprit dispose nos cœurs. Que tout en nous soit pour Dieu. Et que tout ce qui sera fait puisse rendre gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu entends toujours la prière de tes enfants que nous sommes. Et tu agis toujours parce que tu es le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Avant que nous puissions continuer, j'aimerais que tu puisses ouvrir ta Bible. Nous allons lire dans Ésaïe, le chapitre 45. Du 1er au 8e verset. Ésaïe 45, du 1er au 8e verset. Si nous avons trouvé, je vais lire au nom de Jésus. Ésaïe 45, du 1er au 8e verset. La Bible dit ceci. Voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction, à Cyrus, celui qui tient par la main droite pour écraser les nations devant lui et pour désarmer les rois, pour ouvrir les portes devant lui afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai les pentes. Je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées, afin que tu connaisses que je suis l'Éternel. Celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. À cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que j'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre à part moi. Il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. C'est afin que l'on sache, à l'est comme à l'ouest, qu'en dehors de moi, il n'y a point, il n'y a que néant, pardon. C'est moi qui suis l'Éternel. Il n'y a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Je forme les ténèbres, la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi, l'Éternel, qui suis l'auteur de tout cela. Que le ciel déverse et que les nuages fassent couler la justice. Que la terre s'ouvre afin que le salut porte du fruit. Avec lui, la justice y fleurisse. C'est moi, l'Éternel, qui ai créé cela. Amen.
J'aimerais bien aimer ce matin que tu puisses comprendre que tu es devant un Dieu grand, un Dieu puissant. Tu es devant celui qui t'a créé, tu es devant celui qui t'a formé. J'aimerais simplement te rappeler que Dieu te connaît et il te connaissait même avant que tu ne sois une masse informe dans le ventre de ta maman. Et ce Dieu-là connaît ton nom. Avant que tes parents ne décident de te donner un prénom ou un nom, Dieu savait déjà comment ils allaient t'appeler. Parce que ton destin est tracé par lui. Par là, tu dois simplement comprendre que si tu es dans la présence de Dieu, quelle attitude adopter. Parce que tu n'es pas devant un homme. Qu'on ne t'efforce jamais de faire les choses. Ici, Dieu parlait à un roi qui s'appelait Cyrus. Tu peux aussi mettre ton nom à la place de Cyrus. Tu vas remarquer que Dieu lui a dit des choses qui ont été une force et une puissance pour lui. Tu pourras méditer ces chapitres quand tu arriveras à la maison. d'Ésaïe 45, du 1er au 8e verset. Tu peux même aller jusqu'au bout et tu comprendras. Dieu lui dit, je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai les pentes. Je mettrai en pièces les portiques en bronze et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres. Des richesses cachées que afin que tu connaisses que je suis l'Éternel, c'est lui qui t'appelle par ton nom. Alléluia. Plus loin, il va lui dire, je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Quand tu ne connaissais pas encore Dieu, Dieu te connaissait. Et Dieu avait déjà planifié des choses pour toi. Il dit qu'il a prévu des choses à te donner. Peut-être que tu es dans la détresse. Mais Dieu te rassure que il a des trésors cachés qu'il te donnera. Même ceux qui ont été cachés par les ténèbres, Dieu va te les donner. Des richesses cachées auxquelles tu t'attends, Dieu va te les donner. Il t'appelle par ton nom. Il t'a donné aujourd'hui d'être enfant de Dieu ou d'être un chrétien alors que tu ne les connaissais pas. Et lui t'avait connu d'avance. Il m'avait connu d'avance. Il dit, hors lui, il y a point d'autre, à part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et il n'y en aura jamais. C'est pour voir que nous avons un Dieu puissant, un Dieu grand, que nous devons servir, mais avec amour. Alléluia. Il dit, afin que l'on sache de l'est à l'ouest, que c'est moi. À part moi, il y a les néants. Alléluia. S'il y a d'autres personnes qui vont consulter d'autres dieux qui n'existent pas, qui sont incapables. Mais toi, tu sers un Dieu grand et puissant. Et j'aimerais que ce matin, que tu puisses comprendre que tu es devant celui-là, c'est Dieu-là qui te veut du bien. Et il ne t'appelle pas dans sa présence juste pour t'appeler, mais il t'appelle pour te faire du bien. Il veut que tu sois dans sa présence pour qu'il te fasse du bien. Alléluia. Le verset 7, il dit, je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée les malheurs. Pour dire que Dieu est capable de faire toutes choses. Des fois, tu peux voir dans la vie de quelqu'un, il y a un malheur qui arrive, la personne court vite pour accuser le diable. Si tu ne marches pas correctement avec Dieu, tu t'attendras à quoi? Sachons quel Dieu nous sommes en train de servir et servons-le avec amour. Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Amen. Pendant que nous serons en train de chanter ou de faire quoi que ce soit, si tu sais chanter,
tu chantes avec moi. Si tu ne peux pas chanter, élève ta voix, commence à prier Dieu. Ne regarde pas à gauche et à droite. Chacun de nous est venu pour chercher Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde que le ciel. Amen. Tu es là, premièrement pour ton bien. Et par toi, Dieu peut même bénir ta famille. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes debout. Et nous sommes en train d'adorer ces dieux. Nous allons élever les noms de ces dieux qui est merveilleux et qui fait des choses au-delà même de ce que nous pouvons imaginer.
la louange, te révère Jésus. Toi le comparable Dieu qui mérite la gloire, notre Dieu. Tu es le véritable Dieu, Seigneur de gloire. Tu es le comparable Dieu, Jésus. Il n'y en a point d'autre comme toi. Le Seigneur éternel, le véritable Dieu, le tout-puissant.
désirons, Seigneur, nous voulons que tu te manifestes, Seigneur. Toi, Seigneur, le nombre qui s'est rassemblé ici, Père. Nous voulons la pardon pour chacun d'entre nous. Nous voulons la grâce de Père, la pluie qui descend, Seigneur. Nous voulons être envahis, Père, que ton esprit souffle sur nous et vienne emporter nos maux, vienne emporter nos maladies. Que ton esprit souffle et vienne déposer, Seigneur, ta volonté dans nous. Que ton esprit vienne, Seigneur, à part mes gants, Seigneur, remplis nos cœurs. Nous te désirons, Seigneur, les choses d'en haut, les choses spirituelles, Père, nous attendons, Seigneur. Nous te désirons, Seigneur. Nous avons une soif, Père. Réponds à chacun selon la dimension, Seigneur, Père, à sa soif. Réponds à chacun, Seigneur, selon son. Élève ta voix, bien-aimé, commence à prier, élève ta voix.
Dis, nous t'attendons, nous avons besoin de toi. Nous t'attendons. Nous te désirons, Jésus. C'est toi qui règnes au-dessus de tout. Fais-nous vivre ta gloire. C'est toi qui accomplis tes merveilles, Jésus. Maintenant, nous t'attendons, Jésus. Nous te désirons. Nous voulons vivre ta gloire. Que ce matin, dans cette assemblée, dans nos vies, dans nos familles, que nous puissions vivre des grâces avec toi. Nous t'attendons, Jésus, nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Que ce ne soit pas demain, que ce soit aujourd'hui. Que nous puissions vivre des choses aujourd'hui. Expérimenter des choses aujourd'hui. Voir ta grandeur aujourd'hui. Fais-nous vivre ta gloire, Jésus. Fais-nous vivre ta gloire. Maintenant, Seigneur. Pas demain, maintenant. Nous te désirons, notre Dieu, de tout notre cœur. Nous voulons voir, notre Dieu, l'œuvre de ta main se manifester. Nous te désirons, notre Dieu. Nous t'attendons maintenant. Fais-nous vivre ta gloire. Fais-nous vivre ta gloire. Remplis cette assemblée. Remplis cette maison. Remplis nos vies. Remplis tout à nous. Manifeste ta volonté. Remplis toutes choses. Que nous puissions expérimenter ce qui est puissant, important venant de toi. Fais-nous vivre ta gloire, notre Dieu, dans différents domaines de nos vies. Là où les choses étaient bloquées. Là où les ténèbres avaient pris les dessus. Fais-nous vivre ta gloire. Que notre vie spirituelle, notre Dieu, monte, Père éternel. Fais-nous vivre ta gloire. Là où il y avait des blocages. Là où les gens ont parlé mal de nous. Ont parlé contre nous. Fais-nous vivre ta gloire. Quand nous voulons expérimenter les grâces avec toi. Maintenant, Jésus, fais-nous vivre ta gloire. Rentre dans nos familles. Rentre dans nos projets. Rentre dans tout ce qui est à nous. Fais-nous vivre ta gloire. Maintenant, nous t'attendons. Nous te désirons, Jésus. Fais-nous vivre ta gloire. Parce que tu es le seul capable d'accomplir. Nous avons soif de toi. Comme une biche soupire près des croix d'eau. Ainsi nos âmes soupirent auprès de toi. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. Dans ces cris de ce matin. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous vivre ta gloire. Parce que nous voulons te témoigner. Fais-nous vivre ta gloire. Parce que tu es le rocher. Fais-nous vivre ta gloire. Parce que tu es le comparable Dieu. Fais-nous vivre ta gloire. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Chante comme si tu priais.
parole, mets-les en toi. Comme si c'était ta prière ce matin. Maintenant. De Dieu comme toi, Jésus. Les seuls qui méritent la louange et l'adoration, c'est toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi, il n'y en aura jamais. D'âge en âge, de génération en génération. Tu es le seul qui est capable d'opérer tout ce qui est merveilleux, glorieux. Tu es le seul. Regarde mon frère, regarde ma soeur. Regarde tous ceux qui sont là. Nous voulons, notre Dieu, vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Là où il y a ta présence, c'est là que ta volonté s'accomplit. C'est là que ta gloire éclate. C'est là que ta gloire éclate. Dans ces problèmes qui nous dérangent, fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Fais éclater ta gloire. Nous croyons en toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y en a point d'autre qui soit comme toi. Il n'y en a point d'autre qui puisse agir comme toi. Il n'y en a point qui parle comme toi. Il n'y en a point qui se manifeste comme toi. Il n'y en a point qui puisse faire quoi que ce soit notre Dieu. Comme tu le fais. Toi qui accomplis des merveilles sans nombre. Des œuvres que nul ne peut imiter. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne, Jésus. Que la gloire te revienne, Jésus. Que la gloire te revienne, Jésus. L'esprit de vérité, nous avons besoin de toi. Nous voulons que vraiment nos vies soient changées ce matin. Que nous puissions rentrer dans une autre dimension avec toi. Monter en puissance. Arriver au niveau où Dieu nous voit. Que la gloire soit à toi. Que l'honneur et la majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Chantons. Vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui il est. Jésus. Alléluia. Chantons Jésus.
t'acclamons les rois. Nous t'acclamons les seigneurs. Nous t'acclamons les tout-puissants. Parce que tu es merveilleux, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, notre Dieu. Parce que tu es le seul qui mérite la louange. Nous t'acclamons, Seigneur. Parce que tu es grand. Parce que tu es puissant. Nous t'acclamons pour tes bienfaits. Pour ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Nous t'acclamons parce que tu prends soin de nous. Tu nous donnes la force, notre Dieu, de pouvoir te louer et t'adorer. Nous t'acclamons parce que tu le mérites. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Nous t'acclamons ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Le roi qui le mérite. Le véritable Dieu. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Yahweh. Alléluia. Alléluia. Acclame encore très fort le Seigneur. Acclame très fort. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Il est Dieu qui mérite la reconnaissance de son peuple. J'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Il faut que tu saches, il y a un endroit où tu pourras trouver la vraie joie. C'est auprès de Dieu. Tu peux vouloir être avec quelqu'un, mais cette personne ne t'apportera jamais la joie que Christ te donne. Et quand tu es dans la maison du Seigneur, sens-toi dans la joie. Sens-toi privilégié. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Et cette joie, tu la provoques quand tu la clames, quand tu l'adores, quand tu la loues, tu la provoques. Et c'est ainsi que Dieu agit. Je vais te dire une chose. Oublie ce que tu as comme problème. J'ai dit oublie. Je ne te dis pas de le mettre de côté. J'ai dit oublie ton problème. Pendant que toi tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de ce qui te regarde. Il s'occupe de ce qui te concerne. Donc prends ton problème, ne le mets pas de côté. Oublie-le. Dis Seigneur, je suis là. Et toi occupe-toi de ce qui m'appartient. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous lever. Nous allons chanter. Nous allons louer Dieu ensemble. Que nous puissions nous lever dans la joie. Nous allons élever celui qui est Dieu. Alléluia. Sens-toi dans la joie. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Amen. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alors je suppose que tel que nous sommes là, nous sommes tous en bonne santé. Il n'y a pas quelqu'un qui a un problème au niveau de ses pieds. Donc je te demanderai là où tu es de pouvoir te lever et qu'on puisse danser pour le Seigneur. Alléluia. Amen. On nous a dit de ne pas mettre nos problèmes de côté, mais de carrément les oublier. Dans la présence de Dieu, on oublie tout. On ne voit que la gloire de Dieu, on ne voit que la bonté de Dieu. Si tu es là, c'est parce que le Seigneur a renouvelé ses bontés dans ta vie. Alors ce matin, lève ta voix vers le Seigneur et loue ces dieux-là. Il est merveilleux. Alléluia. Allez, dansons pour le Seigneur. On y va. Je proclamerai
Je dirai toi.
Dieu soit loué. Acclame très fort le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand tu as chanté, dansé pour Dieu, tu vas remarquer quand tu vas sortir de la salle, tu vas te sentir à l'aise. Hein? C'est comme si quelque chose s'enlevait. Alléluia. Amen. Tu vas voir comme si quelque chose était parti de toi. Parce que tu fais la volonté de Dieu. Amen. Amen. Notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est grand, il est juste. Avant que nous puissions passer au moment de la Sainte Seine, je vais d'abord demander qui a un témoignage. If you got a testimony, you can come and share with us. Si quelqu'un a un témoignage, il ne faut pas avoir peur. Hein? La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Quand tu témoignes notre Dieu, le monde des ténèbres, premièrement, est confus et Dieu est glorifié. Alléluia. Si tu as un témoignage quelconque, n'hésite pas, passe et partage notre témoignage. S'il n'y en a pas, on va passer à autre chose. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Notre Dieu est fidèle. Il est très bon. Amen. Je sais pas Maman peut regarder là-bas. Oui. Je ne sais pas pourquoi il m'a conduit à cet endroit. Bon, je ne veux pas le savoir, mais lui le sait. Amen. Chaque fois que je suis venue pleurer ici, parce que vous ne voyez peut-être pas mes larmes, mais lui les voit, ceux qui sont là-dedans. Chaque fois que j'ai demandé de l'aide pour un problème, lorsque vous avez élevé vos voix pour intercéder pour moi, le Seigneur a toujours exaucé. Oui. Je vous ai parlé de mon neveu qui a eu de graves problèmes. Quelques jours avant sa soutenance, tout ce qui s'était dit, bon, qui a mort et tout ça, il n'y a pas eu de mort. Bon, lui-même a failli passer, mais le Seigneur n'a pas permis. Beaucoup d'épreuves, je vous en passe les détails. Mais je voulais vous dire que je remercie Dieu parce que tout s'était très, très bien passé. Il a soutenu avec mention très, très honorable. Alléluia. Grâce à Dieu. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, maman. Amen. Nous allons dire merci à Dieu pour ce témoignage. Je veux que tu élèves ta voix là où tu es, que tu commences à dire merci pour ce qu'il a fait dans la vie de maman Emilienne en aidant son neveu dans cette réussite. Élève ta voix. Père, nous savons, notre Dieu, que les gens de ce monde se confient aux autres pour réussir, mais nous n'avons que toi. À chaque fois que nous venons crier à toi et que tu nous fais du bien, nous revenons vers toi pour être reconnaissants. Te disons merci pour le neveu de maman Emilienne à qui tu as donné la réussite. Père, merci parce que tu l'as fait pour que ton nom soit glorifié. Nous te disons infiniment reconnaissants et merci. Nous sommes reconnaissants et te disons merci pour cette grâce et cette faveur. Que toute la gloire soit à toi, le Dieu véritable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais aussi témoigner. Soyez bénis au nom de Jésus. Je voulais rendre un témoignage par rapport... Je parle pas fort. Je voulais rendre un témoignage par rapport à ce que j'ai traversé il n'y a pas très longtemps, par rapport à ma santé. C'est vrai que depuis toute petite, j'ai la drépanocytose, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, pour vous expliquer un peu court, je suis tout le temps anémiée, c'est-à-dire que je perds du sang, beaucoup en mes périodes de menstruation, et même sans perdre du sang, je suis tout le temps en dessous
du taux d'hémoglobine en fait qu'il faut. Donc moi je descends vraiment très bas dans les 7, 8, alors que normalement j'étais censée être dans les 12, 13. Et parfois, des fois, je peux faire un malaise sans que quelqu'un comprenne. Je peux venir et être bien, puis quelques heures après, je peux faire un malaise parce que du coup j'ai dépensé trop d'énergie, j'étais pas bien. Et ça m'a beaucoup causé de problèmes parce qu'en fait au travail j'étais tout le temps en arrêt parce que du coup je travaillais beaucoup et par la suite il fallait beaucoup aussi me reposer, donc du coup les médecins non plus n'arrivaient pas à trouver une stabilité par rapport à ma santé, par rapport au traitement. J'ai été transfusée, il y a tout eu, et dernièrement je devais me faire opérer. Les choses se sont vraiment aggravées, je devais me faire opérer, mais ce qui m'avait vraiment permis d'être confiante, c'est parce qu'avant de partir à l'hôpital pour l'opération, le Seigneur m'avait parlé. Et je me souviens une fois, Stécie, elle était venue me chercher à l'hôpital. Elle était très inquiète, mais en fait, je n'ai pas voulu dire exactement ce qui se passait pour ne pas alerter les gens, parce que plus tout le monde allait être stressé, plus moi, ça allait me stresser, et moi, ça m'aurait mis encore plus mal. Et donc, du coup, après, quand je suis partie à l'hôpital, j'ai écouté la voix du Seigneur clairement. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, reconfirme-moi dans ta parole. Le Seigneur m'a reconfirmé dans sa parole. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, je savais qu'il allait se passer quelque chose, mais quoi, je ne savais pas. Donc, je suis arrivée à l'hôpital, je me suis fait opérer, et l'opération a pris plus de temps que prévu, parce que par rapport à ce problème de sang, il a fallu qu'il puisse me transfuser en urgence. J'ai perdu beaucoup trop de sang. Et je suis sortie, j'étais en salle de réveil vers midi, et ils me mettent en chambre. Donc du coup, je me repose. Elle me dit, écoutez, si tout se passe bien, vous allez pouvoir aller dans une chambre simple pour que vous puissiez vous reposer et repartir après, ne serait-ce que le lendemain. J'ai dit d'accord. Et à 14h, je me réveille, je me sens étouffée. Je me réveille et là, en fait, je vois tout noir. En fait, c'est-à-dire que j'ai les yeux ouverts, mais je vois tout noir. Et en fait, j'ai senti une présence, mais vraiment, j'ai senti la mort. J'ai vu la mort, sincèrement. Et là, j'étais en train de partir. Et en fait, mon dernier cri, parce que vous savez, j'avais plus de sang, j'avais pas de force. Et j'ai poussé un cri, parce que quand j'ai appelé les infirmières, en fait, elles se sont dit, bon, de toute façon, c'était pas urgent, parce qu'on l'a vu il y a pas longtemps. Donc, en soi, on n'a pas à s'alerter. Vu que je suis dans le domaine, du coup, je sais. Mais là, quand j'ai poussé un cri, elles sont venues et tout. Elles étaient au moins 5, 8, je sais pas. J'ai fait un malaise vagal. J'ai perdu connaissance et je ne me suis pas reprise tout de suite. Je me suis reprise que le lendemain. Et donc, du coup, pour moi, on était l'après-midi. Donc, elles viennent, elles me disent, mais Madame Amayota, c'est la première fois que ça nous arrive. On a failli vous perdre. J'ai dit quoi? Elle me fait, oui, on a failli vous perdre. Vous êtes descendu à 5 grammes et on ne pouvait plus vous remonter. J'ai dit quoi? J'ai dit merci Seigneur parce que je suis en vie. Et depuis ce jour-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je te servirai. Parce que tu as permis que je sois en vie pour mes enfants. Et je n'ai plus rien à perdre. Et j'aimerais témoigner, Seigneur, que si je suis en vie, c'est vraiment sa grâce. Si vous voyez que je reviens, ce n'est pas parce que j'ai forcément la pleine santé, mais c'est parce que j'aimerais être reconnaissante pour ce qu'il a fait. Parce que je me suis dit, Seigneur, mais si je pars, qui va s'occuper des enfants? Vous savez, personne ne peut s'occuper de ses enfants comme nous en tant que mère. Et je me suis dit, Seigneur, comment mes enfants allaient faire? Et je le bénis. Je le bénis pour ma vie. Je le bénis pour chacune de nos vies. Prenons conscience de la grâce que nous avons. C'est vraiment une grâce. On peut mourir à tout moment. On peut dormir et ne plus se réveiller. On peut aller à l'hôpital et ne plus revenir. Et c'est vraiment une grâce. Et je bénis le Seigneur vraiment. Prenons conscience de la personne de Jésus. Prenons conscience de ce qu'il fait pour nous chaque jour. C'est une grâce, je vous assure. Le souffle de vie que Dieu nous a donné, ne le prenez pas à la légère. Je prenais ma vie à la légère. Je faisais tout avec négligence, même pour m'occuper de mes enfants. Tout ce que je faisais, c'était avec négligence. Mais depuis ce jour-là, je me suis dit, Seigneur, mais si je mourais de façon à moitié, où est-ce que j'allais partir? Je serais partie en enfer. Et j'ai dit, Seigneur, je te servirai. Même si je n'ai pas la force qu'il faut, tu me donneras la force. Je te servirai, même si je suis fatiguée. Et j'aimerais que vous tous ici, vous preniez conscience de cela. Si je suis encore en vie, c'est pas par slogan, parce qu'on nous dit Jésus
quand ça ne t'est pas arrivé, tu ne pourras pas comprendre. La Bible dit ceci. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous savez, un jour, je me retrouve à Kinshasa, alors que j'étais prêt à faire une infarctus. Le Covid a commencé. Les frontières devaient être fermées. Non, étaient fermées. En fait, le jour où moi je devais rentrer un certain mardi. Les frontières étaient fermées le lundi. Mais déjà, à partir de Kinshasa, j'étais en train de faire l'infarctus sans le savoir. Dans mon pays, à Kinshasa, la prise en charge n'est pas comme en France. Ça me serait arrivé là-bas, gravement là-bas, je ne sais pas ce que je serais devenu. C'est pourquoi moi j'ai dit, pour rien au monde, j'abandonnerai Christ. Ne vous en faites pas, je n'abandonnerai jamais Christ. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va me donner pour abandonner Christ. Je le servirai toute ma vie. Vous savez, j'ai plein de fois écouté Amayota parler, mais aujourd'hui je l'ai écouté parler. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai pris que ces larmes s'échangent. Donne-moi ta main. Que ces larmes deviennent des larmes de joie. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Plus question de la drépano là. Que tu puisses recevoir la transfusion du sang de Jésus-Christ. Ce que le monde a déclaré contre toi, je l'annule au nom de Jésus. Tu témoigneras que Dieu est Dieu et il n'est pas comme les autres dieux. Ta vie change. Ta vie change. Ta vie change. Ta vie change. Reçois-le au nom de Jésus. Tu l'as en toi et tu le vivras. Au nom de Jésus. J'aimerais te dire une chose. Tu viens de dire que si Dieu te sort, tu avais dit à Dieu, si tu sors de cette situation, tu le servirais. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu le serves. Ne retourne plus en arrière. Continue ton chemin avec Dieu. Janine, si tu continues à faire les choses que Dieu te dit de faire, tu reviendras ici, là, tu seras debout. Même si nous ne serons pas dans cette salle, parce que Dieu m'a montré notre salle, je ne sais pas où, mais c'est une grande salle. Tu témoigneras Dieu devant la chair de cette assemblée. Mais la seule chose que Dieu veut, que tu restes attaché à lui. Je voulais te le dire hier ou avant-hier, mais je ne sais pas pourquoi je me suis tué. Je ne savais même pas que tu étais arrivé jusqu'à ce niveau-là. Si tu sers Dieu, sache que tout ce dont tu as besoin ne peut pas dépasser ton amour envers Dieu. C'est-à-dire, aime Dieu plus que tout ce que tu peux désirer sur la terre. Je disais tout à l'heure, si tu fais les choses de Dieu, Dieu fera ce qui est de désir de ton cœur. Ne retourne plus en arrière. J'ai dit, ne retourne plus en arrière. Tu peux penser que c'est moi qui te parle, mais sache que cet esprit te parle maintenant. Ne retourne plus en arrière. Sers Dieu avec amour et avec empressement. Et tu reviendras ici. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons participer à la scène. J'aimerais que là où tu es, que tu ouvres ta Bible dans le livre de Luc. Nous allons faire une lecture du 1er au 10e verset. Je vais lire rapidement. Luc 24, du verset 1er au verset 10. La Bible dit ceci. Le dimanche, elle s'est rendue au tombeau le grand matin avec quelques autres.
En apportant les aromates qu'elles avaient préparés, elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent et elles se trouvèrent avec le corps elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent habillés en vêtements resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Elles se souvinrent alors de ces paroles de Jésus. Des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui les racontèrent, celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elle. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. J'étais jusqu'au verset 11. La Bible dit, après que Jésus soit crucifié, il était mis dans les tombeaux, où il est resté 3 jours. Et le 3e jour, Christ était ressuscité. Alors il y avait des femmes qui étaient là qui se sont dit, nous irons au tombeau pour aller embaumer le corps du Seigneur. Ils avaient tous oublié qu'il leur avait dit qu'il serait mort et qu'il ressusciterait. Et ils arrivent au tombeau, ils voient la pierre enroulée. C'était une pierre qu'on avait mis pour ne pas prétendre que non, Jésus est ressuscité, parce qu'ils se disaient peut-être que les gens viendraient enlever la pierre et nous faire croire qu'il est ressuscité. Ils ont mis une grosse pierre que même Pierre ne pouvait pas enlever. Maintenant, ce dimanche-là, comme aujourd'hui, les femmes se sont rendues là-bas pour aller mettre les parfums dans le corps de Christ. Mais ils arrivent là-bas, ils ne trouvent pas le corps. Et pendant ce temps, 2 anges leur apparurent pour leur dire non. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Et ils revinrent vers les apôtres, vers les 11, parce que les 12 étaient morts. Il leur raconte l'histoire. Et pendant ce temps, personne n'a cru. Il n'y a qu'une seule personne qui a cru à ce qu'ils ont dit. En fait, qui s'est dit, moi je crois avoir entendu cela et je vais vérifier. C'était Pierre. Dans d'autres versions, vous verrez qu'il est parti voir ce que les femmes ont dit. Mais il était accompagné de Jean. Mais dans Luc, on n'a pas parlé de Jean. Mais dans les autres chapitres, vous verrez qu'il était avec Jean. La Bible dit, Pierre courait à l'allure des vieilles personnes. Mais Jean, lui, comme il était jeune, Mais quand Jean est arrivé là-bas, il n'est même pas entré. Mais Pierre est entré, lui qui est venu le dernier, pour aller voir jusqu'au tombeau, pour se rassurer que ce qu'on a dit était vrai. Et pendant ce temps, Christ leur avait dit de rester là à Jérusalem, de ne pas bouger. Mais voici, si vous allez à partir du verset 13, verset 13, pardon, 2 des disciples qui étaient avec eux ont pris notre direction, la direction d'Emmaüs. Et tout à coup, ils virent quelqu'un à côté d'eux, commencer à parler avec eux. Mais de quoi vous entretenez-vous? Oh, mais non, toi tu ne sais pas ce qui est arrivé. C'est Jésus que nous croyons être le sauveur. On l'a attrapé, on l'a tué. Ça, c'est ce qu'on appelle le désespoir. J'aimerais te dire, bien-aimé, la parole de Dieu est oui et amen. Quand Dieu a dit une chose, quand il a proclamé, eh bien sa parole descend, elle ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli ce à quoi elle a été envoyée.
Ces gens ont commencé à douter. Oh mais non, mais ce n'est pas possible. Il leur dit, mais regardez. Ils étaient tellement dans leur truc qu'ils n'ont pas voulu croire. Alors que la personne qui était à côté d'eux, c'était la personne qui était en train de dire qu'il était tué, mort. Pour qu'ils avaient perdu l'espoir. Mais au bout d'un moment, faisant route, ils sont arrivés à un endroit où ils étaient prêts d'arriver à Emmaüs. Ils étaient vraiment prêts d'arriver à Emmaüs. Je ne sais pas quelle direction tu as pris. Peut-être que tu es dans une direction où les doutes ont gagné ta vie. Et ce que tu vois te frappe tellement que tu te dis, oh, il ne se fera plus rien. Peut-être que tu es en train d'avancer pour arriver là où tu veux aller. Mais le Seigneur ne les a pas laissés rentrer dans Emmaüs. Parce que tu sais, quand Dieu t'appelle, comme il t'avait déjà appelé et choisi, Dieu ne te laissera pas partir. Dès que tu essaieras de t'éloigner de lui, il viendra te récupérer. C'est ce que Christ a fait. Il est venu aux côtés de ces deux qui allaient à Emmaüs, qui étaient découragés totalement. Et la Bible dit, après avoir soupé avec eux, parce qu'ils ne comprenaient pas qui il était, et leurs yeux ne pouvaient pas le voir. Mais quand il a rompu le pain avec eux, quand ils ont fini de manger, leurs yeux s'ouvrirent. C'est alors qu'ils reconnurent le Seigneur. Mais pendant qu'ils l'ont reconnu, il n'était plus là. C'est ce que j'aimerais te demander de savoir. Tout ce qui est doute, tout ce qui est découragement, tout ce qui semble sombre dans ta vie, je n'ai pas dit de les mettre de côté, mais de le rejeter pour Christ. Chaque fois que tu prendras la mauvaise direction, il te suivra pour te ramener dans la bonne. Pendant que j'ai préparé mon message, je ne savais pas que Janine avait quelque chose à nous dire. Je ne savais pas. Amen. Et je ne vous dis pas cela parce qu'elle a parlé, mais je ne savais pas. Qu'est-ce qui m'a poussé de demander les témoignages? Est-ce que quelqu'un m'a dit de demander les témoignages? Moi-même, je sais que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a voulu que les choses se passent ainsi. Sache que quand tu voudras aller loin, Dieu viendra te récupérer pour te ramener à lui. Église, ne nous décourageons pas. Quand les choses commencent à être dures, c'est que le meilleur est tout près de nous. C'est comme la nourriture, quand on attend la nourriture. Moi, quand ma maman préparait, j'avais l'habitude de prendre la coupe. Parce que nous, on préparait avec au braise. Hein. Quand maman préparait, je vois que ça traînait. Je prenais une couvercle. J'allais aider à ce que la braise puisse bien chauffer. Mais pendant que ça commence à chauffer plus, là on sait que non, c'est bientôt. Quand tu commences à voir les choses dures, sache que Dieu est là. Et l'ennemi aussi profite. Pendant que c'est dur, il essaie d'enfoncer encore le clou pour que tu abandonnes. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Suis Dieu. Alléluia. Nous allons participer à la table du Seigneur. J'aimerais que ce matin, pendant que tu vas participer à cette table, que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses voir des choses que Dieu a planifiées pour toi. Pendant que nous aidons à j'aimerais que tu fermes tes yeux, que tu dises à Dieu, Seigneur, j'aimerais que aujourd'hui, pendant que je vais participer à cette scène, que mes yeux s'ouvrent. Élève ta voix. Seigneur, merci pour ces pains, pour ces vins. Merci notre Dieu, Papa, pour ce que nous allons manger, que cela puisse nous faire du bien. Tu nous as ramenés dans ta présence, notre Dieu, pour justement, Papa, nous faire du bien. Tu as dit, Père éternel, que tu as donné ton corps et ton sang pour nous. Laisse qu'après la participation à ces repas, que nous puissions voir les choses changer, transformer en nous. Fais-nous du bien.
Et que cela puisse nous apporter encore beaucoup de bénédictions. Et que cela puisse aussi éloigner les infirmités. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si je me tais, j'apprendrai La Bible dit que chaque fois que nous mangerons ce pain, que nous boirons ce vin, que nous puissions nous souvenir de ce que Christ a fait pour nous. Tu vas simplement manger le pain et boire ce vin. Ce pain qui symbolise le corps de Christ et ce vin qui symbolise son sang, que cela puisse t'apporter les bénédictions. Tu vas manger et en pensant à ce que Christ a fait sur la croix. Pour manger. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu as accompli. Merci notre Dieu, parce que en participant notre Dieu à cette table, nous croyons que tu as fait de grandes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais simplement demander à tous ceux qui ne sont pas baptisés, comme il fait encore chaud, donnez vos noms
Parce que nous allons mettre un programme pour aller baptiser. On ne va pas attendre l'hiver. Hein, parce que baptiser en hiver, même moi, je ne voudrais pas aller dans l'eau. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés.